Bonne année à tous et bonjour d'abord. Donc je vous retrouve aujourd'hui tout d'abord pour vous souhaiter une très bonne année et plein de bonnes choses, d'amour, de santé, de réussite, d'argent aussi, tout. Et merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes cadeaux de Noël parce que il y a quand même un petit truc en rapport avec les livres, donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo. Donc je ne sais pas par quoi commencer. Oui, par mon pull. Je ne sais pas si vous le verrez très bien. J'essaye de me lever. Oui, je suis en pyjama en dessous. Voilà, donc c'est un pull de chez Undies, que ma maman m'a offert. Voilà. Mais elle ne m'a pas offert que ça, elle m'a surtout offert ma Kindle. Donc c'est la Paperwhite. Voilà. Je suis trop contente, j'adore. Il y a 2 mois on m'aurait dit que j'aurais voulu une liseuse, j'aurais dit ouais c'est ça mon cul. C'est un petit peu vulgaire ça, le YouTube ça va pas lui plaire. Bref, j'aurais dit bien sûr. Et je sais pas, j'ai commencé à regarder pas mal de vidéos sur YouTube qui parlaient des avantages de la liseuse comparée au livre. Et c'est vrai que j'ai été un petit peu happée par tout ça. Et j'avoue, je viens de finir un livre là en quelques... Enfin, je l'ai lu le 28, on est le 2, vous voyez. J'ai commencé un livre le 27 en livre. Et puis quand j'ai eu ma liseuse, je me suis dit, je peux pas arrêter mon livre, mais j'ai envie de faire muse avec mon jouet. Du coup, j'ai racheté le livre sur la liseuse. Perte d'argent, Laura, perte d'argent. Mais bref, c'est un petit peu mon caprice de Noël. Du coup, j'ai fini un premier livre en 4 jours, 5 jours, je ne sais plus. Et là, j'en ai commencé un autre hier soir, parce que hier soir, c'était j'ai eu une grosse insomnie. J'ai pas réussi à dormir avant 4 h du mat. Donc, au bout d'un moment, j'en ai eu marre, donc j'ai relu. Bref, on s'en fout un petit peu de ça, en fait. Et donc, j'ai eu aussi cette belle petite pochette, ça c'est moi qui l'ai choisie aussi. Et je kiffe trop la Kindle, j'aime trop. Voilà. Je me suis fait déjà une liste de lecture énorme. Et voilà, en ce moment je suis en train de lire À jamais, qui est juste là. Je sais pas si vous verrez. Voilà. Mais je surkiffe, je pensais pas. À la limite là il me reste plein de livres à lire en papier, je me suis dit pourquoi je les ai achetés. Bon après voilà, je vais pas lire que sur liseuse hein, évidemment. Tout ce qui est les grosses sagas que j'aime. Par exemple, voilà, j'ai acheté le premier livre des Chroniques lunaires. Et bah je sais que je vais acheter tout en livre parce que aussi je trouve les livres beaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Je ne sais pas, enfin il y en a plein en fait. Il y en a certains que je sais que j'achèterai sur ma liseuse et d'autres que j'achèterai en papier. On verra. Et des fois si j'aime énormément de livres sur la liseuse, peut-être que j'achèterai aussi en papier. Ça qui est dommage, c'est... J'aimerais bien que ce soit possible que quand on achète le livre en papier, on puisse avoir gratuitement l'e-book. Voilà. Et ou qu'on puisse acheter juste l'e-book. Moi, le prix d'un e-book, mais quand on est un livre papier, on puisse avoir la version e-book. Je sais pas, je trouve ça légitime quoi. Bref, ensuite on va continuer. J'ai eu aussi des Timberland, donc j'en voulais absolument, surtout pour aller en Islande en fait. Bon, pas que pour ça, j'en voulais aussi parce que je trouve ça joli. C'est pas très féminin, c'est sûr, mais j'aime bien. Et donc, elles, je les ai eues début décembre en fait parce que mes grands-parents du côté de ma mère me donnent toujours mes sous de Noël début décembre pour que je puisse acheter ce que j'ai envie. Et généralement, comme je fais pas Noël avec eux, ils me disent que je peux déjà utiliser mon cadeau. Et donc, je les ai eues en promo sur Zalando, elles étaient à 154 € au lieu de 220. Voilà. Donc, j'étais trop contente. Donc, j'ai craqué ce jour-là. Ensuite, j'ai eu ce collier, donc j'essaierai de vous faire un petit zoom. C'est un triskel, je crois qu'on dit comme ça, donc le symbole de la Bretagne. Enfin c'est un symbole celte je crois, mais qu'on retrouve beaucoup en Bretagne. Et ça c'est mon oncle et ma tante, donc mon oncle est breton. Et voilà, ils m'ont acheté ça parce que généralement dans ma famille, dans cette partie là de ma famille, ils me donnent généralement des sous, mais ils aiment bien me faire un petit peu une mise en scène. Donc là dans la boîte à bijoux, il y avait mon chèque avec, bref. Mais je suis très contente de ce collier. Donc oui, du coup, de ce côté de la famille, j'ai eu
les sous de mon oncle et de ma tante et de mes grands-parents. Et ça a été direct sur le compte épargne pour l'Islande, puisque voilà, dans moins de 3 mois, je serai déjà revenue d'Islande. Voilà, dans 3 mois là je serai en PLS parce que j'aurai vécu, j'espère, je pense, la meilleure semaine de ma vie et que voilà, que ça sera fini. Mais bon, en attendant, il va falloir payer tout ça, hein, parce que j'ai fait que des réservations en mode je réserve et je paye pas. Et là maintenant, bam, ça va faire mal quand je vais arriver là-bas. Bref, ensuite j'ai eu des pops de mon chéri, donc j'en ai eu 3 que je vais vous filmer juste après parce que y en a 2 qui sont sur le mur là-haut et une qui est mise en scène. Et d'ailleurs je vais normalement vous faire juste après ma vidéo sur toute ma collection de pop, donc vous les reverrez aussi là-dedans. Donc voilà une des pop que mon chéri m'a offert, donc c'est Dustin en exclusif avec sa veste marron comparé à celui-là qui est le régulier. Vous voyez, c'est pas la même veste. Et il m'a aussi offert Hopper qui a des reflets, je suis désolée. Voilà. Et il m'a offert aussi mon petit Will en upside down, donc que j'ai mis comme ça parce que là j'ai fait une petite mise en scène que vous verrez plus précisément dans ma vidéo Funko Pop parce que là bon c'est... Ouais, ce n'est pas allumé, il y a des reflets et tout, mais bon voilà, je vous montrerai ça du coup très prochainement. Ensuite, j'ai aussi des sous d'une autre tante et je me suis acheté donc du matériel pour commencer mon bullet journal. Donc je vais pas vous montrer, hein. Je pense que si j'arrive à faire un truc pas trop dégueu, je vous le montrerai sûrement en vidéo. Mais là, tant pis. Mais je me suis aussi acheté ce livre, donc c'est le Gastronogeek spécial série culte. J'avais acheté le Gastronogeek le premier à mon chéri l'année dernière. Et là j'ai craqué parce que déjà série, voilà, c'est moi les séries. Et surtout il y a mes séries préférées. Il y avait 2 séries préférées et il y a plein de séries que j'aime. Donc tout d'abord il y a ce plat que je ne pourrais pas manger parce que c'est du poisson et que je suis végétarienne. Donc c'est poisson recette de Lost. Donc voilà, là c'est juste ma série préférée. Mais le mieux du mieux, c'est ma deuxième série préférée, c'est Buffy. Et la page Buffy, enfin la recette Buffy, c'est un burger végétarien. Donc ça j'étais trop contente. Donc c'est le double meat veggie burger. Donc si vous avez vu Buffy, vous savez c'est quoi le double meat. Et donc là c'est un burger de betterave, carottes, pommes de terre et oignons. Voilà. Après je sais pas si je mettrais de la betterave parce que je suis pas trop fan. Mais peut-être pour donner un peu de couleur, c'est bien. Ensuite il y a aussi, donc c'est séparé en 3 catégories. Il y a tout ce qui concerne un peu les séries spatiales et de robots et trucs comme ça. Ensuite il y a tout ce qui est horreur, donc c'est là où il y a Buffy, il y a Stranger Things avec les gaufres d'Eleven. Trop bien. Gaufres et coulis de Canberge, il y a les cookies de Carol de Walking Dead. Le cadeau de bienvenue de Constance dans American Horror Story. Alors je ne sais pas, Constance c'est peut-être dans la saison 3, j'ai pas vu la saison 3. Voilà, donc peut-être que c'est ça. Il y a Fringe, il y a des crêpes façon Bishop de Fringe. Dean's Apple Pie de Supernatural. Le barbecue burger de Big Bang Theory. Sweet Potato Pie de Mulder. Ça doit être pas mal, j'ai trop envie de tester. Bon après voilà, tout ce qui est Sweet Potato Pie ou Pumpkin Pie c'est très épicé généralement. Enfin c'est épicé, du coup c'est pas trop mon truc, mais bon. La moussaka de Ruth. Donc ça dans Six Feet Under, donc je ne connais pas, enfin j'ai jamais vu Six Feet Under. Ça je peux le faire avec, au lieu de la viande hachée, je peux faire ça avec du haché de soja. Breaking Bad, on a les Crispy Chicken de Pollos Hermanos. La Key Lime Pie de Dexter, mais j'ai goûté une Key Lime Pie récemment et j'ai trop aimé. Voilà. Et on a aussi Viking, mais ça je pourrais jamais le faire parce que c'est ragoût terre-mer de Kattegat. Truite, ortie et légumes bouillis. Ça donne envie. Mais ouais, je pense que même si je mangeais encore de la viande, je crois pas que je la ferais. Mais bon, trop contente qu'il y ait un truc sur Viking qui fait vraiment partie de mon top 5 de séries préférées. Il y a une tourte Game of Thrones, tourte aux pigeons et champignons. Aussi une recette sur Sense8, donc c'est
Je pense qu'il y a une recette du Kenya, puisqu'il parle de caféus. Donc voilà. Je ne sais pas exactement c'est quoi. Ça a l'air d'être végétarien. Hein. C'est pas mal. Ouais. Une recette végétarienne, ça c'est cool. Et il y a une recette de Zioa. Eh bah ça m'a perturbée. Je ne sais pas si vous avez vu Zioa sur Netflix, mais je vous conseille absolument cette série. C'est un peu perché, mais j'ai adoré et j'ai trop hâte de voir la saison 2. Bref, c'était tout pour mes cadeaux. Bon, c'est déjà très très bien. Je crois pas avoir oublié quelque chose. Je n'espère pas. Mais voilà, donc j'espère que vous avez été aussi très gâtés pour Noël et que vous avez passé de très bonnes fêtes. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!